Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Voilà, vous vous doutez, je quitte la Malaisie. Là je suis dans la salle d'embarquement, donc juste à côté. On va embarquer dans à peu près 30 minutes je pense. Et je pars en direction du Japon, en direction de Tokyo, le grand retour. Ça fait 1 mois et demi que j'ai quitté le Japon et 3 mois que j'ai quitté Tokyo, il me semble à peu près. Ça fait vraiment plaisir, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Il faut savoir que là l'avion part à 14h30 et que j'ai 7 heures de vol jusqu'à Tokyo. C'est quand même assez loin, Kuala Lumpur Tokyo. Donc ça veut dire que je vais arriver heure locale japonaise à 22h30 et je n'ai pas de logement pour ce soir. Donc ça va déjà être une sacrée aventure je pense. Donc du coup dans cette vidéo vous allez me suivre aujourd'hui mais aussi demain, parce que demain je dois récupérer les clés de mon logement, parce que j'ai pris un logement, une share house pour 1 mois et demi. Donc du coup bah voilà, je vais faire ça en vidéo tranquillement. Je vais vous montrer comment je me réinstalle à Tokyo, parce que voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait j'ai un visa japonais, j'ai un visa working holiday, vacances travail, donc visa qui me permet de rester au Japon 1 an, à savoir que je l'ai depuis janvier, donc ça va faire 8 mois bientôt, et aussi de travailler. Donc ce qui fait que là je peux rentrer et je vais essayer de retourner à un travail et tout. Enfin voilà, je me réinstalle au Japon, je me réinstalle à Tokyo. Ça va être marrant. Voilà, donc embarquement dans 30 minutes. Voilà, du coup je viens d'embarquer. Alors comme vous l'avez vu, je suis parti sur AirAsia, donc compagnie low cost asiatique. T'as des billets d'avion qui coûtent vraiment que dalle là par exemple. Donc je fais Kuala Lumpur Tokyo, donc il y en a pour 7 heures comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai payé 115 €. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Bon bah écoutez, c'est pas non plus le grand confort, mais au moins tu peux voyager pas cher. Bon ça y est, je viens d'atterrir à l'aéroport d'Haneda, faut que je me dépêche avant qu'il n'y ait plus de métro. Donc du coup en fait j'ai un pote français qui vit à Tokyo ici, qui peut me loger ce soir pour cette nuit. Du coup là je suis en direction de chez lui, j'ai à peu près 1 heure de transport normalement, et je vais être sur les derniers métros, donc faut que je me dépêche un peu. Franchement ça fait vraiment plaisir de revenir à Tokyo et de revenir au Japon en fait. J'ai l'impression de revenir à la maison en fait. Par contre ce qui fait un peu moins plaisir c'est les prix des transports. Il y en a pour presque 7 € pour aller là où je veux. Et ouais putain, 7 heures de vol c'était long un peu quand même. Mais bon, enfin bref, là je me dépêche. Du coup je vous retrouve là-bas. Bon voilà, je suis arrivé à la station où je dois le rejoindre. Du coup là il va arriver dans quelques minutes, et en attendant je me suis pris 2-3 trucs à bouffer au 7-Eleven juste derrière pour reprendre les bonnes habitudes pour ceux qui connaissent. Voilà, enfin des trucs assez basiques, du melon pan pour le dessert et un espèce de petit sandwich au jambon. Voilà, du coup je suis arrivé dans l'appartement de Julien. On est à... C'est quoi le nom du quartier ici? Kameali. Kameali. Et en fait, c'est ici que je vais loger pendant 1 mois et demi. Donc demain, je vais prendre mon nouveau logement. Et je serai à peu près 10-15 minutes d'ici, je crois. Donc là, on va tranquillement aller se coucher. Et je vous retrouve demain. Bonne nuit. Voilà, du coup, on est le lendemain. Et pour patienter, parce que je dois aller chercher les clés de mon logement à 16 h, on part sur une petite partie de Nintendo, de Super Nintendo, c'est ça? Yes. Bomberman. À l'ancienne. Vas-y, on se met en équipe contre le computer. Oh putain, je te compte, c'est toi aussi. Ouais, au moins, vous êtes quitte. Bon voilà, du coup je viens de quitter l'appartement de Julien. Ça m'a bien dépanné franchement, c'est vraiment pratique d'avoir des contacts quand tu voyages. Pour une petite nuit comme ça, tu vois, où je savais pas trop où aller. Franchement ça m'a bien arrangé. Là du coup je suis en direction de la gare de Nipoli, parce que c'est là que se trouve l'agence qui est censée me donner les clés pour mon logement. Donc normalement j'ai une petite demi-heure de métro et après je vais récupérer tout ça. Enfin voilà, en tout cas ça fait vraiment plaisir de revenir au Japon, de revenir à Tokyo plus particulièrement. Bon voilà, je viens d'arriver dans le quartier de Nipoli. Donc c'est ici que je dois récupérer les clés de mon logement, les clés de ma share house. Donc là je suis juste devant le bâtiment où est le siège en gros de... C'est une espèce d'agence de... comment dire, une espèce d'agence en gros qui te trouve des share house, donc qui ont plusieurs share house sur Tokyo. Quand j'étais à Tokyo en début d'année, pendant 3 mois, j'étais déjà passé par cette agence. Du coup je les ai recontactés parce que leurs share house sont vraiment propres et ils ont des tarifs qui sont quand même assez intéressants. Voici les locaux de l'agence. Bon voilà, du coup je viens de récupérer les clés à l'agence et là je me dirige vers le logement qui est donc situé à Kameali. Bon voilà, je suis arrivé à la station la plus proche de mon logement, donc c'est bien, ça me permet de découvrir un peu le quartier où je vais habiter. Donc c'est tout au nord de Tokyo, c'est pas forcément le meilleur emplacement, enfin quoique moi mon logement ça va parce que c'est assez bien desservi par les transports en commun et tout, mais bon ça reste quand même assez loin.
mais le logement du coup est moins cher parce qu'il faut savoir que si tu veux loger genre dans le centre de Tokyo, enfin dans le centre de Tokyo, genre dans les quartiers les plus animés, les plus connus, genre Shibuya, Shinjuku, tout ça, les prix sont vraiment abusés quoi, et du coup c'est vraiment compliqué parce que en fait, oui, bon, vous savez pas tout, mais en gros normalement là dans 2 jours je dois reprendre le boulot, donc du coup j'ai choisi l'emplacement en fonction de mon travail aussi, et normalement j'ai une ligne directe pour mon travail qui met à peu près 30 minutes. Donc ça c'est un bon point et qui coûte pas trop cher aussi. Bon là je commence à arriver près de mon logement. Franchement le quartier a l'air calme et tout, ça a l'air plutôt sympa. Ça ressemble un peu à là où j'habitais en début d'année. Donc ouais, franchement je pense que ça va être cool. Je vais être pas mal ici à mon avis. Bon voilà, je vous montre un peu les petites rues. Là on est dans mon quartier normalement, on devrait plus être très loin du logement. Je vous montre un peu ça parce que bon, je pense que vous n'êtes pas habitué à voir ça, hein. Si vous regardez d'autres vlogs au Japon, on vous montre surtout genre Shibuya, tout ça. Mais un peu moins les... Bah, le vrai Japon, enfin pas le vrai Japon, mais genre voilà, on n'habite pas au milieu du passage piéton de Shibuya, si vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, je viens de trouver le bâtiment, c'était vraiment juste à côté, donc juste ici. En gros c'est une share house, donc une maison partagée avec d'autres gens, mais on a quand même chacun une chambre privée. Bon voilà à quoi ça ressemble, là je suis à l'étage du bâtiment, je pense qu'il y a une dizaine de chambres. Voilà, la mienne est ici. Et ben voilà, je suis arrivé dans ma chambre, donc ça ressemble vraiment à là où je logeais en début d'année. Pour ceux qui ont vu les vidéos, je crois que je vous avais montré un peu à quoi ça ressemblait. J'ai donc un petit bureau juste ici, donc je vais pouvoir poser l'ordi et tout. J'ai une petite armoire ici pour ranger les affaires et une penderie. Ici, j'ai la clim, hein, voilà, et le lit juste ici. Donc très simple, une petite chambre privée. Et bien sûr, on a la cuisine, les toilettes et la douche qui sont dans l'espace commun, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a un étage, donc moi je suis à l'étage, et en dessous il y a un rez-de-chaussée avec la cuisine et tout, et on a 2 douches et 2 WC par étage qui sont partagés avec les autres gens qui vivent dans les autres chambres, une share house quoi, voilà, pour ceux qui connaissent pas le concept, voilà comment ça se passe. Bon, au niveau des prix, parce que je sais très bien que vous allez me demander ouais t'as payé combien machin et tout, on est sur du 40 000 yens par mois, ce qui nous fait environ 300 €, c'est très correct. Enfin, si tu compares aux autres trucs que tu peux trouver à Tokyo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais reprendre le travail dans 2 jours. Alors peut-être il y en a qui sont pas au courant si vous découvrez la chaîne sur cette vidéo ou si vous n'avez pas vu mes premières vidéos au Japon. J'ai déjà travaillé 3 mois dans un restaurant français à Tokyo. Hein, et là, je les ai recontactés il y a déjà un petit moment. Et ils m'ont dit que normalement ils pouvaient me reprendre et que je pouvais commencer dès, dans 2 jours là en fait. J'attends la confirmation qui doit arriver aujourd'hui. Et si c'est confirmé, bah je reprends le taf direct en fait, donc ça c'est vraiment cool, comme ça je vais pouvoir direct rebosser et tout, et me refaire un peu d'argent, parce que hein, voilà, c'est bien beau de voyager et tout, mais à un moment, là, ça tombe pas du ciel quoi, tu vois ce que je veux dire, donc bon, on va retaffer un peu, histoire de renflouer les caisses, si je puis m'exprimer ainsi. Franchement je suis super content de me réinstaller comme ça, de vraiment me réinstaller, genre parce que là pendant 2 mois à peu près, voire plus, 3 mois, j'ai fait que de bouger en fait. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai quand même envie de me poser un peu. Donc là, je sais que pendant 1 mois et demi, je suis tranquille ici. J'ai le petit quartier, je vais avoir mon petit taf tranquillement. Voilà. Là, on repart sur une petite routine, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que les vidéos vont être au Japon, hein, bien évidemment. Les prochaines vidéos, ce sera au Japon, hein, parce que là, je reste dans ce logement 1 mois et demi, mais j'ai prévu de rester au Japon jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre. Un peu moins en mode voyage, en mode découverte, hein, parce que voilà, je connais déjà Tokyo et tout, ça va plus être en mode sortie, peut-être des vlogs soirées. Enfin, je vais voir ce que je vais faire, mais ça va être vraiment axé sur Tokyo et le Japon. Il y a déjà une petite série que j'ai en tête qui va arriver dans pas longtemps normalement, et j'ai beaucoup de projets, peut-être des vidéos un peu différentes, des vlogs un peu différentes de ce que vous avez déjà pu voir sur la chaîne qui vont arriver. Là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mes affaires, m'installer tranquillement, me poser un peu tout ça, et après je vous emmène visiter un peu le bâtiment, la cuisine, tout ça. Après le seul truc qu'il y a en moins, c'est que dans l'ancienne chambre, j'avais un frigo dans la chambre, genre un petit frigo privé. Alors que là, il est en commun, où j'ai des espèces de petits sacs où je dois foutre ma bouffe dedans, il y a mon nom dessus et tout pour que personne me carotte. Mais le frigo est commun, bon en même temps je m'en fous un peu on va dire. Et bien évidemment, hein, on respecte la tradition. Ça va. Le matelas est pas mal quand même. Ok, on part sur une petite exploration du bâtiment où je vis. On commence par le 2e étage, donc là où il y a ma chambre. Je vais pas parler trop fort pour pas déranger des gens et pour pas passer pour un taré alors que c'est le premier jour que je suis ici aussi, hein. On va pas se mentir. Donc par ici on a une machine à laver, un petit lavabo et tout pour se brosser les dents au calme. Ici la douche. Bon, vous savez à quoi ressemblent des toilettes, hein, même si au Japon ils sont un peu différents. On va pas vous montrer ça en détail. On passe au 1er étage, enfin au rez-de-chaussée. On retrouve la même chose avec les chiottes, la douche
la machine à laver et tout. Ici on a la cuisine, donc commune. Voilà, assez simple. Ça va, c'est assez spacieux quand même. Petite table ici, la télé. On a des trucs pour ranger nos affaires et tout. C'est vraiment basique, mais moi ça me convient très bien. Là du coup ça va être l'heure de manger, donc je vais vous emmener avec moi. Retour au Japon, mon premier repas japonais depuis le retour, hein, parce que j'ai mangé que des trucs de combini hier et ce midi. Et là on va se faire un je sais pas quoi encore. Je vais aller me balader un peu, on va essayer de trouver un petit truc japonais sympa. Bon, j'ai repéré un petit restaurant de porc pané qui m'a l'air bien sympa par là-bas. Bon, c'est un petit peu cher, mais c'est le retour au Japon, c'est le premier resto japonais que je me fais depuis un moment. Donc on va se faire plaisir cette fois-ci. J'ai trop faim en plus, vous imaginez pas, mais... Bon voilà, du coup on est sur un petit repas. Donc ici on a du porc pané avec une petite soupe miso, un peu de riz et des petits légumes là-bas. Je pense que je vais vraiment me péter le bide comme jamais. Bon appétit. J'ai pas les mots, franchement j'ai pas les mots. Je suis tellement content de retrouver cette nourriture japonaise que j'aime tant. Non franchement c'est la folie. Bon donc ça m'a coûté 1500 yens, ce qui nous fait à peu près 12 euros, 11-12 euros. Mais vu comme je me suis pété le bide, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal à bouffer, ça les vaut franchement. Bon voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.